serez très nombreux à nous suivre. Dans le cadre de réfléchissons ensemble, mais réfléchissons bien, tozongi lisusu lelo pona analyser avec vous un sujet où eza kosenga c'est que tu réfléchis ensemble, mais tu réfléchis bien. Parmi vous, il y a de ceux qui m'avaient appelé pour nakoloba qu'ils n'ont pas pu kolanda émission ou analyse nanga sur la question, il y a loi qu'on appelle la loi Tiani. Je tiens à vous dire que dans la kiba émission, même avant que je me déplace, et à partir d'ici, j'ai eu à faire des analyses sur cette question, et je crois que bato balandaki. Ndekomoko alobi, bon, lui s'est plaigné du fait que alandaki mon analyse, mais fort malheureusement, la vidéo est comme qui n'a sous-caté. Oui, je reconnais parce que j'avais connu un petit souci, comme je le faisais la nuit. Donc, il m'était difficile à aussi ça au regard il y a un problème un peu technique qui s'est posé. Et donc, je reviens justement pour que nous essayions de réfléchir ensemble. La fois passée, lorsque je parlais de la question de la nationalité, et je crois que ça serait aussi une bonne chose pour que je revienne sur ça, afin que Bissotou a la même compréhension de choses, parce que je considère qu'il y a effectivement un besoin. Il y a qu'à éclairer lanterne. Il y a batunyoso baza kolanda biso. Alors, j'avais rappelé certains faits historiques. Oyo konizaki biso toza na République démocratique du Congo d'aujourd'hui. Au départ, il y avait effectivement des attentes. Il y a population par rapport, il y a la situation, il y a pays. Et les gens trouvaient qu'il y avait effectivement un problème sérieux. Ce problème est dû par le fait que le pays n'était pas bien géré. Donc là, je suis en train de vous rappeler les débats qu'il y a eu au niveau de Sun City. Sun City, ezalaki esika oyo ba Congolais, bien que avec certaines personnes qui se considèrent des Congolais, il y avait des Congolais qui voulaient réfléchir sur le problème oyo ebandaki déranger le fonctionnement de l'État. Et parmi les problèmes, il y avait aussi le problème de la nationalité. Ce problème de la nationalité, ezalaki débattu à ce niveau-là. Les gens sont arrivés effectivement à y réfléchir et à faire une proposition déjà dans l'accord global et inclusif. Et par la suite, kotisaki yango na constitution il y a 2003. Cette constitution à 2003 est constitution à transition. Pesaki les grandes lignes de la question de la nationalité. Et déjà, il y avait certaines innovations où il apparaissait. Parmi ces innovations, il y avait les deux statuts juridiques en matière de la nationalité. Désolé, en tout cas désolé, je dois répondre, il y a quelqu'un qui me cherche.
Oui, désolé, comprenez que je suis dans un hôtel, donc c'est... Ok. Ils ont posé certains principes. Le principe Oyo Bango ba fixaki, ezalaki que nous avons là deux statuts juridiques. Il y a la matière, il y a question à nationalité. C'est-à-dire qu'on a défini d'abord le Congolais d'origine, et là, il n'y avait pas de problème en tant que tel. Le problème qu'il y avait, c'était le problème, il y avait Congolais par naturalisation. Parce qu'il y avait des groupes, il y avait de personnes qui considéraient que Babotela qui bango nationalité, oh, pesara bango déjà. Et ils avaient brandi des ordonnances. Il y a année 71, balobi que bazwaki déjà nationalité, le quoi boteli bango, comme le quoi apatride, yangone justifia qui guerre. Alors, pour résoudre ce problème, c'est comme ça que Kabola qui la question à nationalité. Longoli, la question à nationalité, kaka, sur base, il y a origine, ça la Congolais à nationalité par acquisition, et puis, définir dans la nationalité par acquisition certaines possibilités pour ces personnes-là d'avoir la nationalité congolaise. Et c'est comme ça que Monaki, il y avait dans cette masse, il y avait aussi de Congolais d'origine rwandaise. Oyo, bazali Banyarwanda, bazali qui n'a possibilité d'avoir la nationalité. Mais là, on a insisté sur leur type, leur catégorie. Ce sont de Congolais par naturalisation. Et donc, de Congolais par acquisition, la nationalité par acquisition. Et de ce fait, Koma qui n'a pas possibilité à cause Congolais si vider la procédure administrative et juridique. C'était ça, au fait, l'essentiel du débat, déjà à ce niveau-là. Et donc, cela a permis à certaines personnes d'avoir cette nationalité-là. Ce que je vous dis, je crois qu'il n'y a personne qui a suivi le débat déjà au départ par rapport à Sun City ne pourrait me contredire parce que tout ce que je vous dis là est couché dans la loi aussi. Que ce soit dans l'accord global et inclusif, que ce soit dans la constitution il y a 2003, que ce soit dans la loi Oe Salamaki le 12 novembre 2004. Cette loi et pessi ces principes-là. Yango moni dans des options fondamentales sur la nationalité congolaise, reprendre yango. Je vais vous lire. Après, on va certainement tous comprendre. Il résulte de la résolution numéro DIC/CPR/03 du dialogue intercongolais relatif à la problématique de la nationalité au regard de la réconciliation nationale, de l'accord global et inclusif, ainsi que la constitution de la transition, spécialement son article 14, que la nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec autres nationalités. Tous les groupes ethniques dont les personnes et les territoires constituaient ce qui est devenu le Congo, présentement la République démocratique du Congo à l'indépendance, doivent bénéficier de l'égalité de droit et de la protection au terme de la loi en tant que citoyens. Une loi organique fixe les conditions de reconnaissance, d'acquisition, de perte et de recouvrement de la nationalité congolaise. S'agissant du principe de deux statuts juridiques en matière de la nationalité,
congolaise, la présente loi, qui se fonde sur l'idée force de doter la République démocratique du Congo d'une législation relative à la nationalité qui soit conforme aux normes internationales en matière de nationalité et de nature à répondre aux exigences de la modernité, entend consacrer la nationalité congolaise d'origine et la nationalité congolaise par acquisition. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que cette matière, oyo ezalaki débattue na Sun City, apparemment, ils ont tenté de résoudre le problème. Mais le plus grand problème maintenant, ezali, les gens ne veulent pas comprendre l'esprit et la lettre de l'accord global. Ils font des interprétations à leur manière. Et de ce fait, est commis qu'au poser problème dans l'application de la loi et même dans la vie na biso ba Congolais. Ceux qui s'appellent Banyamulenge n'ont pas de raison d'entrer dans ces débats parce qu'ils ont pu obtenir ce qu'ils ont demandé. Et ce qu'ils ont demandé, c'était quoi? Qu'ils soient reconnus comme Congolais. Je crois qu'en lisant, vous comprenez qu'on leur a reconnu la possibilité d'avoir cette nationalité. Mais attention, ils sont classés parmi les Congolais par naturalisation. Ils sont placés parmi les Congolais qui ont la nationalité par acquisition. Ils ne sont pas dans la liste de groupes ethniques. Lisez seulement pour comprendre. De la nationalité congolaise d'origine. La nationalité congolaise d'origine est reconnue de la naissance à l'enfant en considération de deux éléments de rattachement à l'individu à la République démocratique du Congo, à savoir sa filiation à l'égard d'un ou de deux parents congolais jus sanguinis, son appartenance aux groupes ethniques et nationalités dont les personnes et les territoires constituaient ce qui est devenu le Congo, présentement la République démocratique du Congo, à l'indépendance jus sanguinis et jus soli, ou sa naissance en République démocratique du Congo jus soli. Voyez-vous, c'est là maintenant que certaines personnes commis qu'au Luka, qu'au créer ces débats sur l'origine ou pas, il y a Batomususo Baza qui poser problème. Alors, ainsi, la nationalité congolaise d'origine, au terme de la présente loi. 1. L'enfant dont l'un des parents, le père ou la mère, est congolais. C'est ça les grands principes. Et on avait énoncé ça avant. 2. Tout individu appartenant aux groupes ethniques et nationalités dont le personne et le territoire constitué ce qui est devenu le Congo, présentement la République démocratique du Congo. 3. L'enfant nouveau-né trouvé sur le territoire de la République démocratique du Congo dont les parents sont inconnus. Si vous êtes né ici ou on vous retrouve ici, on ne sait pas identifier vos parents, vous êtes considéré comme Congolais d'origine. Mais attention, ce n'est pas fini. Toutefois, s'il sera réputé n'avoir jamais été Congolais, si au cours de la minorité, sa filiation est établie à l'égard d'un étranger et s'il a, conformément à la loi nationale de son parent, la nationalité de celui-ci. En ces moments-là, cet enfant qui a été trouvé au Congo n'est plus classé comme Congolais d'origine. Parce qu'au départ,
il bénéficiait d'une présomption. On considérait que, ne connaissant pas ses parents, certainement qu'il a la nationalité congolaise d'origine. Mais si on découvrait que cet enfant n'est pas issu d'un foyer oyo, d'un couple oyo, bah muboti moko na ye aza congolais, et naturellement on le considère comme et on ne va plus le considérer comme un Congolais d'origine. 4. L'enfant naît en République démocratique du Congo des parents ayant les statuts d'apatride, des gens qui n'ont pas de nation, ou des parents étrangers dont la nationalité ne se transmet pas à l'enfant du pays du fait de la législation de l'État d'origine qui ne reconnaît que le jus soli ou ne reconnaît pas des faits sur la nationalité à la filiation naturelle. C'est-à-dire qu'un enfant qui est né ici, mais mboka ya papa na ye epesi ye ndingisa te ya ko transmettre la nationalité ya mwana et pas ya papa et pas mwana, cet enfant peut être classé comme Congolais d'origine parce qu'il n'a pas d'autre nationalité. Ça, c'est que eux considèrent des innovations. Des innovations par le fait qu'ils voulaient faire des adaptations par rapport à l'évolution de la société. Et donc, ils ont créé cette opportunité-là. Alors, de l'acquisition de la nationalité congolaise. L'acquisition de la nationalité congolaise se distingue de la reconnaissance de la nationalité congolaise d'origine par le fait que l'intéressé a jusqu'au moment où il acquiert la nationalité congolaise la qualité d'étranger. En effet, dans le souci souci bien compris de répondre aux impératifs de conventions internationales, aussi bien de conjurer les frustrations dont ont fait l'objet certaines couches de la population nationale, la présente loi préconise 5 modes d'acquisition de la nationalité congolaise, à savoir, ici, on fixe le principe pour il y a acquisition, il y a nationalité congolaise. 1. L'acquisition de la nationalité congolaise par le fait de la naturalisation. L'acquisition de la nationalité congolaise par le fait de l'option. L'acquisition de la nationalité congolaise par le fait de l'adoption. L'acquisition de la nationalité congolaise par le fait du mariage. L'acquisition de nationalité congolaise par le fait de la naissance et de la résidence en République démocratique du Congo. Voyez-vous, ce sont là le moyen où la nationalité congolaise. Alors, le lien qu'il y a entre la question de la nationalité et la gouvernance. Il est reconnu à tout Congolais le droit d'assumer de fonctions où il y a Monique Azali capable d'assumer. Il peut accéder à ces postes sans discrimination aucune. Ça, c'est les grands principes. Tout Congolais qui répond aux critères, d'abord, on fixe le principe qu'il y a de postes réservés qu'aux seuls Congolais. Ce ne sont pas des postes réservés aux étrangers parce que dans ces pays, les étrangers ont, dans la République démocratique du Congo, les étrangers ont droit aussi d'avoir certains postes de responsabilité chez nous. Mais après, on fixe maintenant un principe. Il y a de postes réservés qu'aux seuls Congolais. Le poste réservé qu'aux seuls Congolais. C'est-à-dire que si vous êtes Congolais, vous êtes en droit d'assumer certaines fonctions. Mais aussi, il y a des fonctions qui sont réservées qu'aux seuls Congolais d'origine. C'est-à-dire qu'à chaque niveau, on fixe le principe pour faire une ligne de démarcation avec d'autres populations qui vivent dans notre pays.
Par exemple, il y a des postes qui sont réservés qu'aux seuls Congolais d'origine. Il y a d'autres postes qui sont réservés à tous les Congolais. Il y a d'autres postes qui sont réservés à tous ceux qui vivent en République démocratique du Congo. Ils ont le droit de travailler dans ces pays-là. Mais le poste Oyo est allé réservé par le seul Congolais au regard des dispositions pertinentes de l'article 10 de la Constitution, de l'article 72 de la Constitution, par exemple, vous trouvez le poste à président de la République, sans qu'il y ait révision de quoi que ce soit, sans que nous nous lancions dans le débat qu'il y a aujourd'hui. Sachez-le très bien qu'il y a, la Constitution a imposé une discrimination en disant que, bon, une discrimination que d'aucuns pourraient appeler discrimination positive, en disant qu'il y a des postes pour lesquels ne peut y accéder que celui qui est congolais d'origine. Parce que la conduite y a destinée de la République est d'aller réserver aux seuls nationaux copropriétaires des terres. Parce que la question de la nationalité d'origine est d'aller lier la terre. Est d'aller lier la terre. C'est-à-dire qu'il faut être copropriétaire des terres. Un Congolais, a botami libanda ya Congo, azali en dehors ya Congo, akoli en dehors ya Congo, il ne perd pas sa nationalité d'origine. Parce que la question là, Oyo baza kolobe, la question de la nationalité est d'aller liée à notre histoire. Voilà pourquoi on fait référence à l'appartenance aux tribus, aux groupes ethniques qui ont existé pendant que l'on créait l'État congolais et cet État qui est devenu la République démocratique du Congo pendant l'indépendance. Donc là, nous sommes en train de parler de l'histoire de la personne qui porte la nationalité congolaise. Et donc, de ce fait, cette nationalité congolaise est irrévocable. Et ce n'est pas lié par le lieu de naissance. C'est lié à l'appartenance de la tribu. Parce que lorsque vous appartenez aux 450 tribus, vous êtes Congolais d'origine. Mais la nuance qu'a amenée dans la Constitution, l'article 10, c'est lui qui acquiert une autre nationalité que la nationalité congolaise à perdre la nationalité naïe. Or, le principe lobby que est allé lier na histoire, on ne peut pas perdre son histoire, le fait d'avoir levé l'option de vivre, d'acquérir une nationalité autre que la nationalité d'origine. C'est là où les débats au biso toza koloba avec nos amis Oyo Baza Basutenaka, la constitution telle qu'elle est. Donc nous considérons que la nationalité d'origine est irrévocable parce qu'elle est liée à l'origine de la personne qui la porte. Il y a des Congolais, pour des raisons X ou Y, à se décider qu'aucun, par exemple, en France, pour changer de nationalité. Il devient Congolais et il devient Français d'origine congolaise. Mais cette origine ne lui est plus reconnue dans son pays parce que il y a le principe d'exclusivité. Donc, c'est à ce niveau-là que nous voyons le problème au niveau de notre pays, de notre constitution. Alors, la fonction du président de la République est réservée aux seuls Congolais d'origine. En ce moment, on est au Lobaboye, c'est ce qui est dit dans la Constitution. Les gens prennent le temps de dire que non, voilà, il faut que tout ça, là, que certains postes, et puis ça marque Kanaba congolais. Mais je crois que si vous m'avez bien suivi, c'est ce qu'il y a déjà. La question de la nationalité, la question, il y a que protéger la fonction du président n'est pas une invention de M. Tchani. Lui, il vient juste s'accrocher par son incapacité à comprendre
le débat et surtout à comprendre le contexte Oyo et Memakibiso dans ça. Parce que lorsque vous lisez l'article 72 de la Constitution, eh bien, Mbalamongo Bogo comprendre que la fonction du président est protégée et réservée exclusivement aux Congolais d'origine. On va lire l'article 72. Nul ne peut être candidat. Nul ne peut être candidat à l'élection du président de la République s'il ne remplit les conditions ci-après. C'est-à-dire que pour être candidat, il faut nécessairement remplir les critères que nous voulons énumérer. Et ces critères, ils allaient limiter par ce que je vais lire. C'est-à-dire que la Constitution elle-même a prévu qu'on peut ajouter certains autres éléments dans la loi. La loi, ici, on fait allusion à la loi électorale. Alors, Totanga, nul ne peut être candidat à l'élection du président de la République s'il ne remplit les conditions ci-après. C'est-à-dire qu'il y a les conditionnalités pour être candidat. Tu peux être congolais comme tu veux, d'origine ou congolais par acquisition comme tu veux, mais la Constitution consacre insiste sur un principe que au-delà du fait d'être congolais, pour que vous soyez président, il faut remplir un certain nombre de critères. Et ces critères, ils allaient ébélés. Critères à liboso. Posséder la nationalité congolaise d'origine. Critère à liboso, posséder la nationalité congolaise d'origine. Article 72 de la Constitution. Je vous exhorte d'ailleurs de prendre vos constitutions et de lire avec moi. Nul ne peut être candidat à l'élection du président de la République s'il ne remplit les conditions ci-après. C'est-à-dire qu'il y a des conditionnalités pour être candidat. Et donc, 1. Posséder la nationalité congolaise d'origine. Ce qui veut dire que quelqu'un qui change de nationalité, quelqu'un qui a acquis la nationalité par affiliation, quelqu'un qui est né au Congo sans être d'origine congolaise, sans appartenir aux tribus qui sont reconnues sur les 450, ne peut être candidat président. Ça, c'est la Constitution qui le dit. Il n'y a pas de révision, c'est la Constitution qui le dit. C'est-à-dire que Batouba Longwana esprit na bango, comme si tout le monde est capable d'être président. Non. Pour être président, il faut remplir les critères. Et le plus grand critère, il y a les bosso, pour que Batala les autres éléments du dossier, c'est d'être congolais d'origine. C'est-à-dire d'appartenir à l'une des tribus. Ceux qui battent les gars, oh azalani, Mutando, yaka, Mutando, bataille na liste batando, Mutando aza, papa, oza capable oza kainda. Atali kunanani, oh non, mushi, yaka, batali, mushi, batali bamoni, ok. Bazui, kunanani, munyamurenge, batali babi, murenge zate. Tu n'es pas candidat, tu ne peux pas être candidat. Ce qui fait que les gens ont commencé à mentir, à donner de fausses informations, disant qu'ils appartiennent à l'une des tribus, alors que ces tribus-là, sur la liste, n'existent pas. Et vous savez quoi? L'État n'a pas le droit d'ajouter la liste des tribus. Les listes des tribus sont scellées. Parce que le Congo est allé rassemblage, il y a des tribus. Parce que à l'origine de l'État, les tribus ont précédé l'existence de l'État. Donc l'État n'a pas mis sur base, il y a existence, il y a des tribus. Nation congolaise et Fandi n'a pas tribu. Et élargir ango na batu mususu par acquisition. Donc, ne peut être candidat président dans ces pays que celui qui a la nationalité congolaise d'origine. Deuxième condition, être âgé de 30 ans ou moins.
C'est-à-dire que vous pouvez être tous Congolais, mais on tient maintenant compte de l'âge, parce qu'on considère que la fonction du président, ça c'est une option purement de gestion. Rien à voir avec, l'approche juridique en tant que tel. On considère qu'il faut avoir minimum 30 ans pour que une certaine maturité, pour ne pas donner à un bébé la possibilité d'être président. Si dans le royaume, on acceptait les enfants à être rois, dans d'autres royaumes, par contre, on demandait à ceux qui ont comme un âge à maturité, et il y avait une transition qui était organisée. Et ici, on fixe l'âge de 30 ans. Dans d'autres pays, et même à l'époque de Mobutu, on parlait de 40 ans. On a réduit, pourquoi? Parce qu'on voulait, comme Kabila n'avait pas beaucoup obtenu dans le débat sur la question de la Constitution, il fallait maintenant que alléger, parce que lui, il avait accepté ce que les autres avaient demandé, et c'est ici maintenant qu'il a joué pour avoir l'âge de 30 ans. On a réduit à l'âge de 30 ans. C'est-à-dire que si tu as 29 ans et 11 mois, le jour où on va déposer le dossier, ta candidature ne passe pas. Il y a encore un autre critère. Le critère est à jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques. C'est-à-dire que quelqu'un qui est privé de droits civils et politiques, qui est en prison condamné, condamné pour plus d'une année, ne peut pas être candidat. La loi, il y a d'autres critères au la loi. Le point 4, ne pas se trouver dans un de cas d'exclusion prévu par la loi électorale. C'est-à-dire que la loi électorale, on reconnaît à la loi électorale le droit ou la capacité de fixer certains autres critères objectifs. Et dans la plupart des lois électorales autoconnaître, on fixe par exemple le critère, il y a études faites. On dit études faites minimum gradué. C'est-à-dire pour être président, il faut être minimum gradué. Et en tant que tel, celui qui n'est pas gradué ne peut pas accéder à ces postes-là. Alors, le politicien, le quoi, qui ma classe est belé, non, on a une expérience professionnelle de 5 ans. C'est-à-dire que ce qu'on a une expérience professionnelle de 5 ans, au salaki théâtre, au banek au kumba balabala, aux un bulletin de paye, au salaki pendant 5 ans, on peut faire de vous, parce qu'on fait une sorte, il y a correspondance, c'est-à-dire que équivalence, il y a 5 ans, il y a côté Kamakala, na 5 ans, il y a études faites, kukisiango. Donc, ezali, babilo koyo oyo bache. C'est lui qui a un casier judiciaire, avec un jugement et la condamnation, où ezali déjà, il ne peut plus faire des recours, ne peut pas postuler. Donc, ce sont là des conditions. Et donc, si on vous dit que la Constitution donne le droit à tout le monde d'être congolais, dites-leur que c'est faux. Parce que la Constitution n'a jamais dit ça. La Constitution nous dit ici qu'il faut, n'est-ce pas, remplir les critères et parmi les critères, être congolais d'origine. Oh, Nani, l'ancien ambassadeur rwandais pouvait aussi être candidat au pays. Faux. Faux, archi faux. D'abord, au départ, ce monsieur n'est pas congolais. Ni l'un de ses parents n'est congolais. Il n'a jamais été congolais, mais oumela na Congo, lobaki ke lingaki bazwa nationalité par acquisition, mais renonça dans leur démarche. C'est-à-dire qu'il voulait s'accrocher, ya kozala banya Rwanda ou bazaki babenga banya mulenge. Mais tant qu'on a qu'il n'y a pas d'opportunité, ils se sont décidés de rentrer chez eux. Ce qui fait que là-bas, il est arrivé à être ambassadeur. Ce n'est pas le fait que vous êtes né au Congo, automatiquement vous êtes congolais d'origine. Vos parents sont connus, vous avez droit à demander la nationalité lorsque vous atteignez l'âge de 18 ans au moins. Vous demandez la nationalité, on va vous l'accorder. Mais vous êtes congolais par naturalisation. Le congolais par naturalisation n'a pas droit au chapitre. Oh, Abedachou, Abotamana Congo, et de plein droit, il peut être président. C'est faux. Ce que vous dites là, vous tirez ça d'où?
il n'est pas reconnu à tout le monde qui est né au Congo, à tout le monde qui a la nationalité congolaise d'être candidat. La candidature à la présidence et à la présidence ou à la présidence est réservée qu'aux seuls Congolais d'origine. Donc, ezali babiloko yo esengeli na biso yako yeba yango. Alors, lokola déjà biso nyonso toyebi tozali na makanisi sur ce qui est prévu par la Constitution. La question que nous devons tous nous poser maintenant, qu'est-ce que M. Fani et M. comment il s'appelle, M. Tiani Azako Mema dans le débat sur la question de la gouvernance et la question de la nationalité. M. Tiani, dans sa proposition, Azako considérait que la Constitution n'a pas beaucoup donné, n'a pas beaucoup renforcé l'accès à la fonction du président de la République et au chef de corps. Il faut que Tolongwa, de père et Tolongwa, de Congolais d'origine, soit par son père, soit par sa mère, ou soit par les deux, tout ça là que ne peut accéder au poste de responsabilité au niveau de la présidence et des chefs de corps, comme le dit la Constitution, Tokoma que les deux parents doivent être congolais pour accéder. Alors, la question maintenant que vous, qui avez pris le soin de bien comprendre ce que M. Tiani a dit. M. Tiani certainement veut dire il faut être de deux parents congolais d'origine. Si la maman est congolaise d'origine, le papa est congolais d'origine, et donc ça vous donne le droit d'être président. Parce que si ce n'est pas en termes de congolais d'origine, on peut avoir quelqu'un qui a acquis la nationalité et avoir quelqu'un qui est d'origine. Quand ils se mettent ensemble, ils font 50-50. C'est-à-dire que d'une part, vous êtes congolais d'origine, d'autre part, vous êtes congolais par acquisition. Et dans les deux cas, vous avez rempli, pour l'instant, au regard des dispositions de la Constitution et de la loi, vous êtes en droit d'être candidat, même aujourd'hui. Mais ce qui est qu'un papa qui est de la nationalité congolaise par acquisition et d'une maman qui est congolaise par acquisition, les deux se mettent ensemble. Si si Tiani Noël pour lui considère que on peut avoir deux parents au baza congolais va se mettre ensemble pour qu'ils aient congolais de père et de mère. Et donc vous êtes en droit d'accéder à ces postes. Je vous dis, cette proposition-là, si c'est dans ce sens, n'a pas de raison parce que là, vous risquez de faire de Congolais par acquisition de président alors que la Constitution actuelle interdit. Donc, la raison où M. Tiani a voulu couper ça, ezali kaka deux Congolais d'origine, boti mwana bango a commis président, a commis candidat. Parce que si on prend un Congolais par naturalisation et un Congolais d'origine, on le met ensemble, il n'y a pas d'innovation parce que c'est ce que la loi veut aussi. Mais ce qui a cookie c'est quelque chose qu'il faut que les deux parents, c'est-à-dire que le père et la mère soient Congolais d'origine. En ces moments-là, il ajoute quelque chose que la loi n'a pas dit. Parce qu'en réalité, lorsque vous lisez la loi actuelle, cette loi dit il faut que l'un des parents soit copropriétaire des terres pour que vous ayez accès aux postes de responsabilité tels que le président de la République et les autres chefs de corps. Ça, nous sommes clairs. Alors, quel est l'élément, quelle est la justification, quelle est la motivation de la révision de certaines lois
il faut que le problème est à la vécu, on constate qu'il y a un problème, on fait la proposition, ou sinon, on craint qu'il y ait un problème et on fait la proposition. Ça, c'est la procédure, la justification de la révision ou de la modification d'une loi et d'une certaine disposition de la Constitution. Donc, pour que Moutou a la porteur de quelque chose, c'est comme ça chez nous en économie, lorsqu'on parle de projet, il faut motiver le projet. Il faut dire, voilà, au regard de tel élément et de tel autre élément, je préfère, moi, faire des choses comme ça, initier tel projet pour résoudre ces problèmes ou anticiper à ce que le problème n'arrive. Il faut justifier, la justification du projet. Quel est le problème constaté par M. Peter Tiani pour que Noël Tiani, que la loi est à la portée aujourd'hui, à la proposition pour soit anticiper ou soit corriger une imperfection. Parce qu'en réalité, c'est Tofani Penda Kimia. Aujourd'hui, le problème ne se pose pas. Aujourd'hui, le problème ne se pose pas. Le problème ne se pose pas pourquoi? Parce que depuis 1960 à ce jour, apparemment, nous n'avons pas connu, sauf erreur de ma part, de président dont l'un des parents était étranger et qu'il aurait posé des actions en faveur de cet État-là. Qui est un président dont le père est 50% est congolais d'origine et la mère étrangère ou vice-versa. Jusque-là, ces problèmes-là n'existent pas. Et donc, il est dans l'idée d'anticiper, certainement, parce qu'il n'y a pas de problème qui se pose dans ce sens, mais il craint probablement qu'il y ait un problème à l'avenir. Et voilà pourquoi il fait la proposition. Parce que s'il ne remplit pas ces deux conditionnalités, eh bien, sa loi n'a pas de justification, sa loi devient inopportune. Il faut que, soit il veut résoudre un problème qui s'est passé, soit il anticipe. Dans le passé, on n'a jamais connu ces problèmes, et à l'avenir, probablement. Donc, c'est ça, au fait, c'est que nous Toza Komona, démarche assez logique. Apparemment, lui, est dans la logique d'anticipation. Il veut assez que tu anticipé pour que tu tombes dans la situation wanate. Parce qu'il veut assez que la fonction du président et le chef de corps est à la renforcer pour que tu tombes dans la piège. Mais le mal maintenant, il n'a pas fait ressortir les raisons là dans son texte. Il n'a pas fait ressortir ces raisons là dans ses dires. Parce que quand lui prend la parole, il donne plus le sens, il donne plus Azakopé, ça a plus la valeur sur la couleur de la peau, sur le comportement de certains politiciens. Il s'est dit, voilà, M. Moïse Katumbi, M. Mouyambo, M. Kamitatu, tout ça, il dit ce qu'il peut dire. Ils ont considéré Bango, comme des bâtards, des gens qui n'ont pas de parents parce qu'ils ont la peau noire. Que Bango, ceux qui ont pouvoir, entre leur nationalité congolaise et la nationalité étrangère parce que ce sont des métissés. Son raisonnement n'est pas à jeter totalement à la poubelle. Mais attention, nous parlons de personnes qui ont double nationalité de par leurs parents. De personnes où l'un des parents, dont l'un des parents n'est pas congolais d'origine.
Ce qui est ali raisonnement wana, c'est-à-dire que l'un des parents n'est pas congolais d'origine, eh ben, il doit éviter de se limiter seulement à ceux qui ont le sang métissé. Il doit éviter de considérer que ça sera facile d'identifier qui est congolais 100% et qui ne l'est pas. Avec les métissés, c'est facile. On sait que dans le sang de celui-ci, il y a le sang de blanc. Et comme le Congo n'a pas de blanc, et donc dans cette personne, il y a un sang étranger, et donc on peut l'écarter. Mais la loi ici doit être impersonnelle. La loi doit tabler sur tous ceux qui ne remplissent pas le critère. C'est-à-dire que Nenge Tozaliawa, Soki Ozui, un Muzombo, qui n'est pas congolais du tout, Abalani na Musingombe. Au regard de la loi actuelle, la personne azali congolais d'origine par le fait que sa maman ou son papa aza Musingombe. Mais Muzombo aza étranger, c'est un Congolais. Oh, Muzombo na Musingombe baomi bae ba batu mwindu. Bakoyi koya basangani otalika forme obi ah oh nani oh ntingit ah mais ntingi aza Congolais. Point nini mais aza Musingombe. Oui papa na ye oh non papa na ye tout ça okokipe te parce que okanisi que aza makila batu mwindu donc na kati na ye il y a rien d'étranger. Non. On peut être étranger mais avec une peau noire. Alors, la fixation que l'on fait sur le métis, c'est comme si la raison n'est pas de résoudre le problème congolais, mais la raison c'est de résoudre le problème de ceux qui veulent compétir aux élections. Ah, na pesi exemple, bolo batege on a tingaza muzombo. Na pesi exemple. C'est-à-dire que là, on risque de croire qu'il y a une fixation sur la couleur de la peau et non sur le problème que l'on veut anticiper. Et là, on peut être de mère Muzombo, de père Musingombe. On sait que pour être candidat, il faut nécessairement aux ala congolais 100%. La personne qui veut aller candidater peut se dire, si je dis que mon papa est Musingombe, ma maman est Muzombo, ça ne passera pas. Qu'est-ce qu'il fait? Dans ces documents, il se présente plutôt comme quelqu'un dont les deux parents sont de Congolais. C'est-à-dire qu'il se dit, voilà, ma maman est Musingombe, voici mes oncles, mais mon papa Azali Munyanga. Il fait ces déclarations. Pour trouver bandeko ya papa to ya maman ezanga até. Il peut s'en acheter, c'est possible. Il prend maintenant les deux documents. Parce qu'apparemment au Congo, la nationalité congolaise est déclarative. On déclare sa nationalité. C'est vous qui venez devant l'administration pour déclarer qui vous êtes. Ce n'est pas l'administration n'a pas la capacité de vérifier si vous êtes ce que vous prétendez être. Vous venez, vous arrivez, nom du père, vous donnez le nom, heureusement ou malheureusement, le nom se ressemble. Vous donnez votre nom, origine de la maman, vous donnez, origine du papa, vous donnez, et puis l'État acte ce que vous dites. Dans l'arbre généalogique, on prend généralement 4 personnes du côté de maman, 4 personnes du côté de papa. Toutes les informations, c'est vous qui le fournissez. On vous délivre un document. Ce document est authentique. L'authenticité de ces documents, c'est par le fait que ça sort de l'administration publique. Lorsque vous arrivez au niveau de la CNI, vous déposez votre document, le dossier de la candidature. On vous liste parmi les Congolais et parmi les candidats du fait que le document que vous brandissez ne peut être attaqué par la CNI
D'autant plus que la CENI n'a pas d'informations contraires. Bakoki ko recourir na ba déclaration ya bato. Ba binon voilà, la personne que vous voyez là, cette personne, son papa est étranger. Son papa n'est pas congolais, je le connais. Vous arrivez au niveau de la CENI. La CENI n'ayant pas assez d'éléments, à Koki Kosa la rapport a dit oui, on va rejeter le document à Mutoyo parce qu'il y a des soupçons que l'un de ses parents ne soit pas congolais. Vous allez maintenant au niveau de la cour constitutionnelle ou la cour d'appel. Quand vous arrivez là-bas, la cour constitutionnelle est liée au document. La cour constitutionnelle ne va pas se baser sur les déclarations. Alors, lorsque vous soumettez la question, la requête à ce niveau, la cour constitutionnelle va vous convoquer. Monsieur, on nous dit que votre candidature doit être rejetée parce que l'un de vos parents ne remplit pas les critères. Mais ici, nous voyons, vous avez un certificat de nationalité. Et dans votre certificat de nationalité, il y a des éléments qui attestent que vous êtes congolais. Pouvez-vous nous amener des éléments pour étayer votre thèse? Il dit oui, j'ai l'attestation de naissance, j'ai l'acte de naissance, en voici. Azui, Atali, l'acte de naissance signé par l'État, Batali que le document est authentique, la personne a donné des informations à l'administration a certifié. Dites-moi, quelle est l'approche, quelle est la démarche de la Cour constitutionnelle dans ces cas d'espèce? La Cour constitutionnelle va valider. Parce que la Cour constitutionnelle est dans l'incapacité de démontrer que telle personne n'est pas congolais. Parce qu'il faut reconnaître que notre administration n'a pas bien fonctionné pendant des années et les informations sur les individus, sur la population, n'existent quasiment pas. C'est nous qui donnons à l'administration des informations. Déjà, la plupart de nous Congolais, nous ne sommes même pas enregistrés dans l'état civil. La plupart d'entre nous n'ont pas été enregistrés. Et même si vous êtes enregistrés, ce sont les parents qui viennent déclarer. Qui peut démontrer qu'il y a Komaki na commune, à Pessi Kombo Moroboye, c'est non, le nom que vous donnez là, c'est faux. Votre vraie identité, c'est ça parce que Moutouana ça Akoufa, Moutouana. C'est-à-dire que notre administration n'existe pas. Donc, il nous sera très difficile d'aller dans ce sens. Deuxièmement, si la personne qui est incriminée demande à la cour de prouver, la cour doit se rabattre à la personne qui fait des déclarations. La déclaration seule ne suffit pas. Parce que dans les éléments que exige la loi, pour que la candidature ne soit acceptée, il faut amener des éléments. Ce n'est pas que vous venez, vous dites que vous êtes congolais. Non. Et le document qui est exigé pour prouver que vous êtes congolais, c'est le certificat de nationalité. Ce certificat est payé par le ministère de la Justice. Alors dites-moi, comment la Cour constitutionnelle a pu contester un document établi par le ministère de la Justice? Donc, c'est là où moi, personnellement, je vous demande de bien réfléchir. Parce que ça donne l'impression comme si les gens ont boutiqué quelque part des choses et puis, le Kolabayebi que Bissotutozako bunda contre l'infiltration, ils veulent nous faire gober. C'est-à-dire, ils veulent profiter de de la sensibilité de la question, il y a infiltration, pour nous conditionner dans le raisonnement. Et là, monsieur Césali Boy, Césali que il y a de ses parents, par exemple, un peu cet exemple, monsieur Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba Gombo. Azali, fils, Yajano Bemba Saolona. Maman naye, ezali, maman ya Jean-Pierre Bemba,
ezali Mama Thérèse Wosimi. Mama Thérèse Wosimi azali mutu à territoire ya Libenge, azali de la tribu de Monzombo. Et son père et sa mère bazali 100%. C'est-à-dire que leur tribu existe. Sur la liste de la tribu Monzombo existe. Papa Jano Bemba, maman naye Olofio, azali Mbaka, de la tribu Mbaka. Bango nyonso bazali batu ya Sudu Bangi. La tribu Mbaka ne zali tribu ya papa Ambongo. C'est-à-dire que Jean-Pierre Bemba azali na ba lien du côté de son père na papa cardinal Ambongo, parce que la maman ya Jean-Pierre Bemba azali na famille. Bon, azali pas na famille, mais azali na tribu moko na papa Ambongo. Le problème, il y a Jean-Pierre Bemba, c'est au niveau du papa de son père. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Jano Bemba est d'origine, d'après Batumsu Babi polonais, mais Batumingi Baza Koloba d'origine belge. Alors, Jano Bemba est congolais. Au regard de la constitution actuelle, est congolais d'origine. Si on change la constitution, on change la loi, il peut devenir congolais par naturalisation. Or, l'acte, il y a papa Jano Bemba, à l'époque, ça faisait de lui congolais d'origine. C'est l'acte qui fait de lui congolais d'origine. Son fils prend l'acte. Il prend l'acte de sa maman. Il arrive au niveau de la Cour constitutionnelle. On pose la question à Jean-Pierre Bemba. Voilà, vous voulez être candidat? Prouvez-nous que vous êtes des pères et des mères congolais d'origine. Il brandit le document de son père, parce que établi à l'époque où la nationalité d'origine était considérée par rapport à origine, il y a moko des parents, et il brandit le document de sa mère, Oeza Kolakisake Azali congolais de par sa maman congolais d'origine. Il arrive là, il déclare être congolais d'origine de père et de mère. Qu'est-ce que la Cour constitutionnelle va-t-elle faire? Parce que la Cour constitutionnelle est liée aux pièces et non aux déclarations. La Cour constitutionnelle est liée aux pièces. Il a le document que papa, maman nae azali congolaise d'origine parce qu'elle azali de la tribu Mbaka. Yo, Oye, Olobi, Jean-Pierre Bemba n'est pas congolais. Et vous savez, ce qui va vous faciliter de dire ça, c'est quoi? C'est la couleur de la peau. Je connais son père. Son père fut métissé. Et donc, il n'est pas 100% congolais. C'est-à-dire que là, maintenant, vous faites vos déclarations à vous au regard de votre connaissance. Mais la Cour n'est pas liée à votre connaissance. La Cour est soumise à la loi. Alors, dans ces cas-là, le dossier à Jean-Pierre Bemba va tomber. Dites-moi, est-il 100% congolais? Non. Celui qui a un raisonnement à Bino, à Kozala, 75%, parce que son père a les sang congolais, sa mère est entièrement congolaise, ça fait 75% parce que là-bas, ils ont 100, tant que commis 50, le coup, ils ont 4 à 2025, ça fait 75 d'après votre raisonnement. Alors dites-moi, ça a changé quoi? Prenons l'exemple de Maman Marthe. Maman Marthe, la maman de Félix Tshisekedi, est congolaise, d'origine au regard de la disposition de la Constitution et de la loi telle que nous l'avons lue. Son papa est de Malangi. Son papa est de Malangi, en Angola. Sa maman, miraculeusement, a 3 tribus.
Elle se retrouve dans le Katanga, elle se retrouve chez les Tetela, elle se retrouve chez le Baluba. 3 tribus. Mais attention, en Angola, il y a des gens qui parlent les Tsholuba. C'est-à-dire que sur le plan et attribut, les gens de l'Angola sont des Baluba. Si nous allons dans ce sens-là. M. Félix Tshisekedi arrive, il vient déposer son dossier. Monsieur Akou, je suis congolais 100% de par ma mère et de par mon père. Il brandit le document. Il y a Maman Naé, l'État lui a reconnu la nationalité 100%. Moi, je viens. Oh non, allez au Lingaka, Félix Tshisekedi, tu veux faire la déclaration pour le détruire. Je dis non, M. Félix Tshisekedi est angolais. De par sa mère, congolais, de par son père. On me pose maintenant la question. Quelle est la preuve? Moi, j'amène l'audio. Voyez-vous? J'amène l'audio. Voici l'audio. Lui-même dit que sa maman est angolaise de par son père. Et de ce fait, il ne remplit pas les critères. La Cour constitutionnelle se décide à dire non. Le fait seulement qu'il était déjà président avant que la loi ne soit révisée, on n'a pas le droit, Yakobo Telaé, ces droits-là qui lui étaient déjà reconnus. Moi, je dis non, ça c'est une décision politique, ce n'est pas à vous d'en décider. Prenez seulement compte que sa maman est d'origine angolaise et de ce fait, il n'a pas droit à postuler. Comme il est président de la République, la Cour constitutionnelle le protège. En quoi cela est-il une solution? Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que il y a des gens qui ont des bribes d'informations, il y a des gens qui ont la capacité d'analyser une question, mais de ne pas aller en profondeur. C'est-à-dire que des analyses approximatives, des analyses superficielles. Parce que pour initier un projet, il faut se rassurer de la faisabilité. Ce n'est pas seulement de venir lancer les débats. Non. Il faut aussi tenir compte de tous ces éléments-là. Ce qui fait que nous avons créé une république des inachevés. On n'est pas capable de pondre des idées bien réfléchies, bien mûries. Quand vous sortez en public, vous posez votre na capacité moko dogmatique que mutumna afande abi de logo qui mango eza passe. Des analyses approximatives, des intelligences apépristes. C'est ça le problème. Je vous dis, ce n'est pas parce que nous craignons l'infiltration que nous ne devons pas réfléchir. Dites-moi, on va faire comment? Quelqu'un, Alaïna Boutou à Loti, a dit, on n'a jamais eu de président congolais il y a 100%. Ah bon? Vous le dites sur base de quoi? Je prends par exemple, l'exemple de M. Joseph Kabila. M. Joseph Kabila était président en 2006. Il était président en 2011. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il a amené le document de son père, Laurent Désiré Kabila, qui est de la nationalité congolaise, l'une des tribus, il y a Balubakat, a même mis document de sa mère, qui est l'une des tribus, il y a Maniema, Baanamango, a même mis la Cour constitutionnelle. C'est ce que je vous disais, la nationalité déclarative, c'est-à-dire que c'est lui-même qui déclare. L'État n'a pas la capacité de prouver. Il arrive devant la CENI, dépose son dossier, batali que Sili, batili la Cour constitutionnelle constate des pièces et la Cour constitutionnelle s'était. La Cour constitutionnelle n'a pas voulu ouvrir les débats parce que d'abord il était président et puis deuxièmement parce que la Cour n'avait pas moyen de prouver la suite. Paf, information est bimi que Félix Kabila n'est pas président. On dit qu'il n'est pas l'enfant biologique de son père. Il arrive à la Cour constitutionnelle.
Ah bien, ah bon, vous dites que je ne suis pas le père, le fils biologique de mon père. Pouvez-vous l'éprouver? Vous faites quoi? Oh, toi qui négocie la test ADN. Oh, toi qui négocie la test ADN. Et s'il refuse, vous faites quoi? Que dit la loi? Que dit la Constitution? Que dit les dispositions au ESA pour permettre à la Cour constitutionnelle? On va faire quoi? On va aller la Cour doit se décider de l'envoyer pour ça, que ça atteste et ADN. Sommes-nous capables de le faire aujourd'hui et maintenant là? Donc, dans votre proposition, il faut tenir compte de ça. Alors, celui qui a 75%, est-il 100% congolais? Celui qui a 65%, est-il 100% congolais? Celui qui a 87,5%, est-il 100% congolais? Et si vous trouvez que dans l'histoire de M. Etienne Tshisekedi, l'un des parents avait des liens avec l'Angola, vous faites quoi? Sincèrement, moi, je constate que l'intellectuel congolais n'a pas la capacité d'analyse. Et voilà pourquoi nous sommes en train de tourner en rond. Je voudrais ajouter un autre élément. Un autre élément, peut-être que ça peut aussi nous guider. La faisabilité technique, opérationnelle de la loi Tchani. Cette loi, cette proposition de loi parle déjà de la question de la double nationalité. M. Tchani veut assez que reconnaître la double nationalité. Ça, c'était une stratégie pour eux, pour séduire la communauté diaspora congolaise, pour qu'on séduire Bango parce que Bango Bazali très sensible en matière d'infiltration. Très, très sensible. Bandiste à 2 fois T. Et d'ailleurs, Bango ne va même éveiller Mamba et infiltration. Ils veulent assez que séduire Bango, le coup la bazana, la revendication à double nationalité, appelle ça Bango. C'est dans cette loi. Cette loi traite sur le critérium pour être candidat président et dans certains postes. C'est-à-dire que la loi Tchani veut aussi réviser la loi de 2004. La loi 04/024 du 12 novembre 2004. Il veut réviser cette loi. Cette même loi va réviser aussi la loi électorale. Il doit réviser aussi la loi électorale. Et donc, pour une seule proposition de loi, ça va changer 3 textes et même la Constitution de la République. 3 textes. C'est-à-dire qu'il soumet une loi, la loi portant révision de la loi sur la nationalité, mais les matières il faut changer la Constitution. Or, sa proposition de loi ne vise pas en réalité la Constitution. Mais ça révise tout de même la Constitution. Parce que dans l'appellation, la loi portant, la proposition de loi portant révision de certaines dispositions de la loi sur la nationalité. Il veut réviser ces dispositions, mais en même temps, ça révise aussi l'article 10 de la Constitution et ça révise en même temps la loi électorale. Une seule loi. Je voudrais demander à nos concitoyens juristes de mon pays, est-ce possible, sur le plan technique, une seule loi et réviser dispositions en constitution, une seule loi et réviser dispositions à la loi électorale, une seule loi et réviser dispositions sur la loi sur la nationalité? Parce que pour chaque loi, il y a un exposé des motifs. On doit trouver un exposé des motifs. Il faut que l'on fasse ressortir la motivation.
Ce qu'on a posé sous question, si on révise la loi sur la nationalité, sans réviser la loi, sans réviser la Constitution, n'est-ce pas que cette proposition de loi, ce projet de loi, ou cette proposition de loi sera qualifiée d'inconstitutionnelle? Dans l'approche juridique, dans la légistique, entre la loi et la Constitution, quelle est cette révision qui doit précéder l'autre? Devons-nous commencer à réviser la loi pour réviser la Constitution, ou devons-nous d'abord réviser la Constitution pour que la loi soit conforme à la Constitution? Ça, ce n'est qu'une question que je pose. Je ne prétends pas être juriste, mais je suis un intellectuel congolais qui s'intéresse aux questions qui touchent à la gouvernance. Dites-moi, quelle est la priorité? Est-ce réviser la Constitution ou réviser la loi? Parce que si vous révisez la loi et que la loi n'est pas conforme à la Constitution, on rejette. Donc, la question de la double nationalité qui est présentée par Tiani ne peut être abordée par l'Assemblée nationale au même moment que la loi électorale. Donc, ce qui est basé dans illusion, il y a que non, voilà, et le jour où on va fixer sur la question de la révision à la loi électorale, ça va permettre à ce que la Constitution puisse changer. Vous vous trompez. Vous vous trompez. C'est la Constitution qui donne la possibilité à la loi d'être révisée. Ce n'est pas l'inverse. Si on veut réviser les dispositions constitutionnelles, on a fait une proposition de loi révisant un certain nombre d'articles de la Constitution. En ce moment-là, on prend cette loi, on soumet à la Cour constitutionnelle. Si la Cour constitutionnelle constate que c'est conforme à la Constitution, le président de la République va promulguer, la Constitution est modifiée et révisée. En ce moment-là, on va adapter les autres lois par rapport à la Constitution. Or, l'article 219 de la Constitution dit ceci. Il est strictement interdit de réviser une disposition de la Constitution pendant l'état de siège. C'est-à-dire que tel que nous sommes là, nous sommes pendant l'état de siège. Et l'ordonnance déclarant l'état de siège n'est pas encore annulée. Ce qui veut dire que dans leur démarche, pour réviser la Constitution et redéfinir les types de nationalité, parce que là, dans la Constitution, on va dire que non, voilà, il est reconnu la double nationalité, le principe de l'exclusivité, on enlève. Et à ce moment-là, on va adopter dans la loi. Or, la Constitution elle-même dit, dans l'article 219, deuxième alinéa, il est strictement interdit de réviser la Constitution pendant l'état de siège. Ce qui veut dire quoi? M. Félix Ségué qui a considéré l'état de siège comme solution pour faciliter à ce que ceux qui font là leur fantasme et s'accomplir est tenu de lever l'état de siège pour justifier la révision de la Constitution. Alors dites-moi, comment peut-on prendre toute la République pour conditionner notre intelligence? Kaka po boana posa ya kolongola ba meti o bo benga ba bata bo longola ba on a liste ba candidats. C'est-à-dire que vous tuez toute la philosophie de la Constitution pour un seul but, d'écarter quelqu'un. Tout ça sérieux. Tout ça sérieux. Vous voulez que M. Moïse Katim ne soit pas candidat? C'est simple. Arrêtez-les pour un dossier, condamnez-les pour plus d'une année. Il ne sera pas. Ça, c'est dans la pratique de gestion, on peut comprendre. Vous voulez que M. Moïse Katum ne soit pas candidat? C'est simple. Démontrez-nous que sa maman n'est pas congolaise. C'est simple. Vous n'avez pas le droit de changer, de changer la loi, de changer la Constitution, de violer même cette Constitution, juste pour justifier
que Kamé ne peut pas être candidat. Est-ce que Peggy Samil n'a pas de à Maïle? Est-ce que le quoi a géré par bateau, bazar, Maïle au Kokate? Sommes-nous condamnés à réfléchir comme eux? Bandegonanga, tous à peine sérieux. Est-ce que nous devons être dans leur démarche? La Constitution a interdit la révision de la Constitution pendant l'état de siège. Vous dites que l'état de siège est allé pour sécuriser la population. Mais comme vous voulez faire passer une loi qui va empêcher à quelqu'un d'être candidat, vous allez lever l'état de siège pour permettre à la Constitution d'être révisée. Et à la fin, qu'est-ce que vous faites? Ou sinon, vous voulez mentir l'opinion que vous avez Bunda pour le deuxième, la double nationalité, alors qu'en réalité, votre souci, c'est juste de faire en sorte que le métissé ne soit pas candidat. Alors, Bozui, Chiko, Marambu, il y a double nationalité, le col a pas. Comme bangbandiste, bandeonabiso à diaspora, ba souka na batu ba ina ba infiltré, Bozui Boche. Je voudrais aussi dire ceci. Dans la finalité de la révision de la loi, si vous dites que vous voulez combattre l'infiltration, quelle est l'infiltration qui a causé beaucoup de tort? Qui a déjà vu une rébellion menée par un métier? Parce que, apparemment, tous les raisonnements, ils ont centré sur Bango. C'est que vous appelez les bâtards. Quelle est la rébellion qui a été menée? Quelle est l'agression qui a été menée par un métier en dehors de Jean-Pierre Bemba? En dehors de Jean-Pierre Bemba. Oyo et sali que ba métier a commis un danger pour nous, la République. Quel est l'acte mené, posé par le métier qui a créé désolation chez nous, qui va créer désolation chez nous? Il faut tout bangango libella, tout écarter bango dans la gestion d'un pays. Quel est l'acte? Quelle est la base du raisonnement? Non, Moïse Katumbi, Azali italien. Oui, je sais que Azali italien parce que son père est italien. Non, Moïse Katumbi, il est en connivence avec le multinational. Je sais qu'il est avec le multinational parce que tout le monde le sait. Alors, n'excluez pas tout le monde parce que vous voulez faire partie de Moïse Katumbi. N'excluez pas tout le monde. C'est-à-dire que vous sacrifiez Batou Nyon Soka pour Moïse Katumbi. Et dites-moi, comment peut-on lutter contre l'infiltration en disant seulement dans la Constitution que les infiltrés n'ont pas le droit d'être candidats à la présidentielle, n'ont pas le droit d'être au président du Sénat, au président de l'Assemblée nationale, Premier ministre, chef d'état-major, procureur général près à Cour constitutionnelle et le président à Cour constitutionnelle. Comment? Parce qu'on donne l'impression comme si on peut combattre l'infiltration que par cette révision de loi. Faux. Faux. L'infiltration est partout. L'infiltration est partout. Parce que le homo batouaye baté. Dans leur démarche, le Banyarwanda ne sont pas concernés. C'est-à-dire que Netozaboué, ceux qui moinent à Maurice Nyarugabo, abali moinent à Azarias Ubewa, d'après le raisonnement na bango, parce que Banyamulenge ba Congolais, d'après leur raisonnement, ils sont 100%. Mais ceux qui bozuent siko moinent à Adabombole, abali na moinent à Jibempiana, bakolo banabino que non, aza 50%, aza 100% parce qu'aza la couleur à pembe. Dites-moi, entre moinent à Adabombole, na moinent à Moïse Nyarugabo, qui est réellement congolais? Dans votre loi, vous ne parlez pas de Banyamulenge parce que votre chef considère le Banyamulenge comme des Congolais. Il les classe comme une tribu alors qu'il n'existe pas une tribu au nom de Banyamulenge. Ceux qui veulent combattre l'infiltration, dites-nous quel est le statut juridique et la nationalité à Banyamulenge. C'est en ce moment-là on va vous prendre au sérieux.
vous épargnez. Non, bango baza sensible, la minorité. Babanyamulenge babande gonabiso. En ce moment-là, quand vous dites ça, vous ne savez pas que c'est l'infiltration. L'infiltration, c'est aussi dans les dominations. Ne pensez pas que les généraux rwandais ont été élus. Ils ont été nommés. Ils ont été nommés. Non, on a nommé, bon. Quelqu'un qui est présenté comme des pères et des mères. Dans le cabinet de M. Félix Tshisekedi, il a nommé les infiltrés, le Rwandais. Dans le gouvernement, il y a le Rwandais. Au Parlement, au Sénat, il y a des Rwandais. Qui vous dit que pour que les infiltrés passent à la Bisso Mabé, ils doivent avoir la présidence? Parce qu'en 1971, lorsque Mobutu a pesaki bango nationalité en masse, l'infiltré qui avait la fonction la plus élevée était directeur de cabinet. Cela n'a pas empêché l'infiltration. Lorsque Laurent Désiré Kabila Yakiawa a nommé bango na ba poste à commandement, ils ont eu à gérer le pays avec Laurent Désiré Kabila. Il n'y avait aucun Rwandais à la tête du pays. Mais ils ont été nommés par nous-mêmes. Lorsque Joseph Kabila Yakiawa, baké na Sand City, tant au qui ASD, Alliance pour la sauvegarde du dialogue, vous êtes allés dire à la face du monde que M. Kabila na M. Bemba balingi ba exclu bandeko na biso ba Rwandais. Baza na péché à faciès et bonga ki to soutenir bango. Étaient-ils des candidats présidents? Non. C'est vous-même. C'est-à-dire que l'infiltration est là pour profiter, la naïveté de ceux qui sont au pouvoir, à la tête du pays, la faiblesse de l'administration qui n'a pas la capacité d'identifier qui est congolais et qui ne l'est pas, et en même temps l'acceptation tacite de la population. Ce n'est pas un problème de la loi. Aucune disposition de la loi d'aujourd'hui et ça qu'on faciliter l'infiltration. Il n'y en a pas. Je peux défier quiconque ici, aucune disposition et de la loi et de la Constitution qui consacre l'infiltration. Il n'y en a pas. C'est dans la pratique, c'est dans la gouvernance qu'il y a problème. C'est dans la gouvernance qu'il y a problème. Alors, attention, arrêtons de nous emballer dans des débats inutiles qui nous font passer à côté de l'essentiel. M. Félix Tshisekedi lui-même se permet de nommer Bisele Lebifort. Bisele Lebifort est-il congolais ou rwandais? J'espère que vous ne serez pas surpris d'apprendre que Bisele est un Congolais. Mais il est infiltré par tout de même. Il est infiltré. C'est-à-dire qu'il est au service du Rwanda. M. Félix Tshisekedi a fait recours à ses services. Il a amené à la présidence un conseiller en charge. Yamara Momonga et Mo Félix Tshisekedi. Qui a occasionné l'infiltration? Parce que c'est comme ça. Les conseillers de M. Félix Tshisekedi qui ont été renvoyés pour avoir publié de photos sur les rencontres confidentielles de M. Félix Tshisekedi, ce sont des Congolais. Ils ont été infiltrés parce que ce sont des agents doubles. Ce n'est pas un problème de la loi, c'est un problème de la praxis politique. Nous avons des gens qui sont par essence des traîtres. Des gens incapables de prendre de bonnes décisions. Voilà pourquoi moi, Natombolara toujours Lumumba, quelqu'un qui a accepté de refuser les avantages individuels pour les intérêts de la nation. Il a refusé la compromission. Ça, c'est un grand esprit.
Mais tout ce que je vois là, vous êtes tous des bandes de traîtres. Boza ko sololana ba Rwandais, boza ko manigancer contre la nation, et vous faites semblant de nous dire que vous êtes là pour combattre l'infiltration. Mais attendez, moi si je suis président, je sais que tel ou tel n'est pas congolais. Je le mets à disposition à la justice. S'il n'arrive pas à démontrer qu'il est congolais, je le fous à la porte, je le chasse. L'infiltration, c'est dans les décisions que vous allez prendre, que vous allez la combattre. L'infiltration, ce n'est pas de faire semblant de Kolongo la 50% à Congo. Au bout de 50%, Bolongo Libango, mais Boyamba qui a mwanga chouchou mwanga chouchou. Oh bo beta lisolo. Boyamba Libango à la présidence. Quelle est leur nationalité d'origine? Vous avez nommé dans votre cabinet de Rwandais et même de Rwandaises. Dans la plupart d'entre vous, vos listes sont occupées par des Rwandaises, des Rwandais. Vous avez l'intention de trahir le peuple. Et voilà, toute la politique devient Tshisekedi-centrée. On veut maintenant chercher à voir comment on peut utiliser pour faire partie des gens. Non. Pour moi, un monsieur comme Moïse Katumbi, personnellement, je n'aurais même pas le courage de voter pour lui. Ce n'est pas parce qu'il est métis, c'est justement parce que je considère qu'il n'a pas l'étoffe d'un chef de l'État. Peut-être que par malchance, il peut être président de la République. C'est possible. Mais chef de l'État, je ne le considère pas. La population peut voter la personne de son choix. Si vous voulez assez que le métier ne soit jamais président, ne changez pas la loi pour autant parce que ça deviendra discriminatoire. Ça risque de nous amener à violer l'article 220 de la Constitution qui dit on ne peut pas réviser une disposition de la Constitution qui a tendance à réduire le droit acquis. Beaucoup le s'appelle Maëlet. Beaucoup le s'appelle. Donc, voilà pourquoi je vous dis, chers Congolais, chers compatriotes, avant que vous se décidez de soutenir ou pas, avant que vous se décidez de soutenir ou pas cette fameuse proposition, botanga yango, botanga ba texte o eza ko toucher, o yango eza ko toucher, bolanda ba déclaration faite par la personne qui porte cette proposition de loi et après vos décision. S'il dit, ce qu'on t'a moutou ya forme à moutouana, et la question kaza polonais, c'est-à-dire que pour lui, il commence à regarder les gens et il commence à donner les nationalités. Ce qu'on va te dire, ah, ça moi moutou moulaya, il faut azar rwandais. Bah ici on mote mboka na bango eza musika na Rwanda, tuko ko lukanini. À cause de la nani muta ya RCA. Non, il faut aller au Soudan. Bah, au Luka. Au Soudan, vous pas pécher au nom. Azar afghan. C'est comme ça avec eux. C'est-à-dire que dans leur raisonnement, dans leur insuffisance notoire, ils peuvent distribuer les nationalités. Ils vous ont dit ici pendant des années, Hippolyte Kanambe et Kabila Rwandais. Mais ils ont accepté Kabila à 2 reprises. Je dirais même à 3. À 3 reprises. Je dirais même à 4. Nous sommes allés à Sainte-Cité. Vous savez qui ont soutenu que Kabila tique à la présidente, l'obéissance à Kabila et Etienne Tshisekedi en faisait partie. C'est l'opposition et la société civile qui ont voulu assez que la question, il y a nationalité à Kabila s'est posée, comme il était déjà en fonction, tika en fonction, mais proposer d'autres moyens pour Kabola pouvoir sans qu'il va toucher Kabila. IDPS, Etienne Tshisekedi était là. Je prends un témoin au Lingankoy, qui était là, nakoki même Kotsenga, Kulutu Nangai, Diomindongala, s'il est sincère, il peut vous le dire, ce sont eux qui ont porté, qui ont dit que la question à Kabila les a déjà résolue. Et je connais les raisons, je ne peux pas vous le dire ici. Ça c'est des 1, ils ont reconnu Kabila, alors qu'avant ils disaient qu'il était un Rwandais. Tolongo est deuxième. Kabila arrive président de la République. Pendant la transition, lorsqu'on faisait la Constitution, eux tous qui avaient la majorité, n'oubliez pas que
la constitution actuelle est la résultante il y a arrangement politique n'a pas belligérant, n'a pas non belligérant, c'est-à-dire la société civile qui était dirigée par M. Bahati et l'opposition non armée qui était dirigée par M. Tshisekedi là-bas et ici par Zaïd Ngoma et consorts. Ce sont eux qui avaient la majorité. Bemba avait le même nombre que Kabila ba député, Roubewa avait le même nombre que Kabila ba député, Moussa Nyamwisi avait la moitié à Kabila, Roger Lumbala avait la moitié à Kabila, Ozui, opposition, Bisso Bata, opposition non armée, on avait le même nombre que Kabila. C'est comme ça qu'on s'était partagé le pouvoir. La société civile avait aussi ses députés. On a partagé le pouvoir comme ça. Tant Utoko Miawa, lorsqu'on a rédigé la loi, la présidence et l'Assemblée nationale était tenue par le groupe armé et M. Kabila. Parce qu'à l'époque, le tout premier président et l'Assemblée nationale pendant la transition était le membre secrétaire général, il y a MLC, Olivier Kamitatou, à l'époque. C'est lui qui était à la tête. Aujourd'hui, na niveau à Sénat, c'était toujours battu à opposition. C'est-à-dire que battu à opposition armée et non armée. Ils ont géré, ils ont pendu cette constitution. Sur le plan politique, le coup il y a constitution que Zonga na muto à la président. Politique et institutionnelle. Mais sur le plan politique pur, la constitution est allée résultante, il y a fruit, il y a belligérant. Parce que ce sont eux qui ont donné les orientations. C'est la constitution de Bemba. C'est la constitution de Roubewa. C'est la constitution de Zaïd Ngoma. C'est la constitution de Bahati. C'est la constitution de Kabila. Tous ceux qui ont participé, c'est leur constitution. Ils n'ont pas refusé Kabila dans cette constitution. Tolongo wana, tango bakendaki na Ibiza. Parce que quand on a organisé les élections en 2000, on ne pouvait pas organiser les élections en 2016. UDPS a approché Kabila. Ce n'est pas Kabila qui a approché UDPS. UDPS a approché Kabila par rapport à geste à bonne volonté à Zalaki. Il a envoyé par moment l'argent et par Bele Toyebi, ils ont accepté 3 millions, 1 million, tout ça. Il a nourri. Après, ils ont accepté pour que il y ait un dialogue. Pour Bazaki n'a pas négocier, négocier avec Kabila comme son mandat tenait à sa fin. Zaki fait un mandat à négocier pour que Bango soit pouvoir après. Baki n'a pas bizarre, ça y rencontre la Bango. Là, Kabila n'était pas rwandais. Tant que Bazongiawa, le dialogue à concertation échoué, dialogue à Liboso échoué, ça y deuxième dialogue. UDPS a reconnu Kabila comme Congolais. Tant que ici, triché, Botoli Fayulu Moussala poste aux populations à Pesaki. Eux ont soutenu Kabila alors qu'il disait qu'il était rwandais. Ce qui est surprenant. Kabila a été fin mandat. Kabila sortait. Ils ont signé des alliances. Le 24 janvier, ils ont applaudi Kabila. Parce qu'il était devenu le partenaire crédible et consort. Il a été encensé par l'UDPS tout entière. Parce qu'il va bêter là Kabila Maboko. Liboso Kabila a fait sa souris ya boé. Na public. Ebisa longola linette pour battre la beauté na longola Kabila linette. Kabila n'était plus rwandais. Basali alliance na bango ici. Tango ba kabwane Kabila zongi so rwandais. Cela veut dire quoi? Ces gens ici peuvent vous donner la nationalité selon leur saut d'humeur. Devons-nous le suivre parce qu'ils veulent vous embrouiller? Non, Fayulu, Sénégalais. Amoro, Camerounais. Après, Fayulu était avec eux. Moïse Katumbi. Pourquoi vous empêcher Moïse Katumbi à un passeport? Et bonga yawa a postulé, alors que c'est un Congolais. Vous payez passeport. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Donc, ce sont là des réalités où ils ont senga na biso
toyeba ko travailler dans le sens de garder les valeurs partagées, de défendre l'essentiel de l'État. On ne peut pas, pour des faits conjoncturels, commencer à changer de loi, à changer les dispositions de la Constitution pour répondre na ba saut d'humeur d'un inconscient ou de quelqu'un. Il faut que tout arrive au salam. Et donc, voilà, je vous dis et je vous exhorte de bien lire la loi, de bien la comprendre pour la soutenir. Ne soyez pas pressés. Au-delà de ce qu'on vous dit, il y a ce qu'ils veulent faire. Ce qu'ils veulent en réalité faire n'est pas pour l'intérêt de tous, mais pour préserver, conserver le pouvoir à n'importe quel prix. À n'importe quel prix. Et donc voilà, je tiens à vous informer que Tokosala les sous analyse Moussousou sur la question de la gouvernance, parce que je viens d'apprendre qu'il y a des inondations alors que Baoutaïko Bouka Bandako sous prétexte qu'il y a un déjà qui justifie l'inondation. Donc tous ces éléments-là mis ensemble, ça nous demande de réfléchir sur la qualité de l'homme Félix Tshisekedi et toute sa cohorte. Voilà en quelques mots ce que je pouvais vous dire et à la prochaine. Merci beaucoup et je vous exhorte aussi à devenir membre à l'EBAT, Levons-nous et bâtissons. Vous pouvez nous rejoindre. Beaucoup dans le site nabiso lebatinfo.net et après, ceux qui ont commis ba membre, vous s'enregistrer, s'engager, ça va vous permettre d'être membre. On va valider au plus vite. Il faut être congolais, pas seulement congolais de père et de mère, mais il faut être seulement congolais, que ce soit par naturalisation, que ce soit par origine. Mais nous tenons à vous dire, la nationalité d'origine est irrévocable. Devenez membre de l'EBAT, travaillons pour le compte de l'État et ça sera l'occasion pour nous de marquer positivement notre génération. Je dis et je vous remercie. Bye. Merci. Si vous avez aimé, partagez. Merci.